Bonjour, bonjour les petits cocos. Alors, aujourd'hui, un wrap-up de janvier, très succinct, enfin on va essayer, hein, vous me connaissez bien. Et donc, dans mon petit bullet journal que je vais vous montrer juste là, donc j'ai eu le plaisir de lire 3 livres. Donc, Spin the Dawn, on va commencer par lui tout de suite. Donc, petit jeune adulte, petit YA, assez classique. En fait, donc c'était mon premier body read, je l'ai lu avec Priska, donc merci à toi. Euh, je me suis rendu compte en fait que, je sais pas, peut-être est-ce que je pense que mes goûts changent et j'ai du mal avec ce genre de bouquin maintenant. Euh, ça, ça traite de sujets en fait qui me tiennent moins à cœur. Et je sais pas pourquoi, parce que j'adorais ça avant. Donc Spin the Dawn, c'est une héroïne, enfin c'est un petit peu classique quoi, c'est vraiment l'élu un petit peu choisi. Elle fait de la magie mais sans vraiment le savoir, elle s'en rend compte plus tard, elle rencontre un brin ténébreux dont elle va tomber amoureuse, mais évidemment c'est de enemy to lover, un petit peu ce genre de truc. Donc bon, moi j'ai déjà vu ça des millions de fois et j'ai toujours adoré. Mais je pense que ça manquait un petit peu de saveur, il manquait quelque chose. J'ai adoré par contre les décors, l'atmosphère, j'ai trouvé ça super. J'ai bien aimé le côté couturière, j'ai bien aimé le côté tissu et tout ça. Je trouvais qu'il y avait pas mal de références. J'ai bien aimé la quête, même si c'était une quête qui était quand même finalement assez... moi j'ai trouvé assez Zeldaesque euh, dans un, dans un sens où on va récupérer des items dans chaque temple. Moi j'adore, hein, ça me touche énormément, donc j'ai trouvé ça génial. Maintenant, étant donné que ça a été fait dans des séries que j'adore et qui font partie de mon enfance, quand c'est une nouvelle série qui débarque, de temps en temps, je trouve ça... Des fois, ça peut un peu me bloquer en me disant, dis donc, les maîtres ont déjà fait ça, j'ai eu assez, quoi. Mais c'était pas mal. Moi, j'y ai donné... J'y ai donné. Moi, je lui ai donné à ce bouquin 3 étoiles parce que c'était pas mal, mais que c'est pas forcément... ça m'a pas complètement retourné. Donc, pas trop mal, mais pas un truc de bâtard non plus, quoi. Alors, le deuxième bouquin que j'ai lu, je l'ai ici aussi d'ailleurs, c'est The Well of Ascension, donc le puits de l'ascension, hein, j'imagine que c'est comme ça qu'on dit dans la version française, de Sanderson, bouquin numéro 2 dans la trilogie des Miss Bourne. Je trouvais ça génial, comme le premier époustouflant. C'est d'ailleurs devenu mon préféré pour l'instant, c'était très stratégique, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Ça renforçait mon amour pour Sazed. Ouais, j'étais hyper contente, c'était vraiment bien. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que, donc je l'ai écouté en audiobook en anglais parce que le narrateur c'est Michael Kramer et il a une voix de ouf et il fait les personnages différemment et on sent exactement qui parle à quel moment, enfin on n'est pas confus. Et ça je trouve ça vraiment génial pour un... Surtout quand c'est une série ou un bouquin où il y a énormément de personnages et de temps en temps on est un peu perdu, genre c'était qui lui déjà? Mais là, c'est vraiment bien. Du coup, je recommande vraiment d'écouter les audiobooks. Mais par contre, le truc dont je me suis rendu compte, et quand on conversait avec mon amie Priska sur ce bouquin, parce qu'elle les a lus en français, c'est que donc j'écrivais le nom d'un personnage sur lequel je venais de lire sur un chapitre, il avait apparu ou elle avait apparu. Et je lui disais, ah, celui-là, il est excellent et tout. En fait, j'écrivais le nom du personnage ou même le nom d'une ville, mais complètement à côté de la plaque parce que je les avais pas forcément écrits devant les yeux quand j'écoutais mon audiobook. Et en fait, j'ai une mémoire plutôt visuelle, donc du coup, je savais pas du tout comment écrire. Elle me disait toujours, mais c'est qui lui? De qui tu parles? Ah, tu veux dire lui? Et du coup, elle écrivait avec la vraie version puisqu'elle l'a lu. Et voilà, je passais toujours pour une idiote. Et en fait, je pense que lire un bouquin physique aide aussi à s'ancrer dans l'histoire de manière visuelle. Et c'est pareil pour le système magique ici. Je le trouve pas vraiment compliqué d'une manière extrême, ce système magique. Mais il y a certains enjeux à comprendre. Enfin, ça revient souvent les explications et tout. Et je pense qu'avoir euh, ces explications écrites devant les yeux, ça peut-être ça aide un peu plus. Et peut-être que j'aurais compris ce système magique plus facilement en fait si j'avais lu le bouquin physique. Donc je les ai rachetés. Je suis très contente d'ailleurs de les avoir. Et je pense que je vais me faire une relecture, mais cette fois-ci physique, dans l'année, j'espère dans l'année, peut-être vers l'automne, pour pouvoir me refamiliariser avec. Mais en tout cas, j'ai vraiment très très envie de faire une vraie vidéo dédiée à la trilogie et puis en parler un peu plus avant quoi. Donc voilà, et le troisième bouquin que j'ai lu ce mois-ci, c'était Shadow and Bone. Alors Shadow and Bone, trilogie Grisha, avec c'est toujours un buddy read avec mon amie Priska.
Et je suis contente. En fait, on s'est lancé le pari de lire la trilogie Grisha et Six of Crows avant que la sortie ne sorte en avril sur Netflix. Donc, on s'est lancé. On a fini Shadow and Bone. On en est au deuxième. Siege and Storm. Je crois que c'est ça, Siege and Storm. Et le premier, bon, c'est du YA. C'est pareil. On avait pas mal de critiques dessus. Et en fait, je pense qu'on s'est rendu compte un peu qu'il y avait certaines tropes qui nous plaisent moins maintenant, peut-être parce qu'on les a trop lus, à savoir, mais voilà, les personnages m'ont pas forcément marqué plus que ça. Le Darkling, qui est le méchant de l'histoire, moi je m'attendais à un personnage plus gris, un personnage moins tranché, mauvais. Donc au début, le Darkling est très sympathique, machin, voilà, il fait de l'œil à notre personnage principal, machin, il essaie d'aider, et en fait on se rend compte que c'est un bâtard. Et c'est vachement dommage parce que moi je pensais qu'il allait avoir qu'on allait comprendre un peu plus sur son personnage, ses motivations et tout ça. En fait, j'avais vraiment envie d'un personnage comme Rogue ou Snape, on va dire, dans Harry Potter, ou Takeshi Kido dans la série Man in the High Castle, parce que le bouquin, ce personnage n'apparaît pas, mais dans la série il y est. Et c'est deux personnages qui sont... D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur eux. Et les comparer un peu parce que c'est des personnages qui sont gris, qui sont mauvais mais en même temps qui ont une part de lumière. C'est un petit peu... Voilà, c'est des personnages que moi j'adore parce qu'ils sont très complexes, qu'ils ont un but et qu'ils ont une raison, même si leurs actions sont terribles en fait. Et je trouve ça hyper intéressant et j'aime bien quand un méchant voilà, a un petit peu plus de profondeur. C'est pour ça d'ailleurs que Voldemort a été tellement critiqué parce que finalement c'est pas un personnage qui est très très profond. Et là avec le Darkling jusqu'à maintenant, et on en est au milieu du deuxième tome, donc bon, à moins qu'il y ait un super retournement de situation, bon j'en donne pas cher, ben ouais, c'est pas ça quoi. C'est pas pour l'instant c'est juste c'est un mauvais quoi. Et c'est dommage. Franchement c'est dommage. Donc à voir. Pour l'instant j'attends. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'ai lu en janvier. Je veux vraiment finir donc la trilogie Grisha, lire les Six of Crows à temps pour l'adaptation et puis faire un petit peu mon rapport là-dessus. Faire mon rapport avec les Sanderson, donc finir le tome 3. Et j'aimerais beaucoup aussi faire une vidéo d'introduction sur les Chroniques du bout du monde ou The Edge Chronicles, parce que c'est mon bouquin préféré et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes sur Booktube qui ont une série qu'ils adorent et qui vraiment la mettent en avant et essaient de jeter un peu plus de lumière dessus. Donc j'aimerais faire ça. Et en faisant ça, j'aimerais faire une relecture en fait finalement. Donc ce qui s'est passé, j'arrête pas de regarder parce que j'ai un bouquin qui est arrivé par la poste il n'y a pas longtemps. Vous avez peut-être vu ça. C'est celui-ci. C'est le deuxième bouquin de la duologie de Nate, ou en français Nathan. Qui est un petit peu la fin explicative des 3 trilogies qu'on a eues jusqu'ici. Donc je ferai une vidéo pour expliquer un peu mieux. Mais il y a 3 trilogies dans les Chroniques du bout du monde. Et ça, c'est donc en français une duologie qui va venir un petit peu expliquer tout ce qui s'est passé dans la falaise. Et après, voilà. C'est un petit peu comme ça. Donc en France, ça a été une duologie. En anglais, ou en Angleterre, disons, ça a été un seul gros pavé. Je vais y arriver, hein. Un gros pavé contre les 2 petits. Un peu space, mais bon. Donc celui-ci, il est sorti en 2008 à peu près. Et 2008-2011 en fait. 2008 en Angleterre, certainement 2011 en France, parce que ça prend du temps en fait. Et je ne l'ai jamais acheté. Je sais pas pourquoi. Je me souviens pas exactement pourquoi. Et récemment, je me suis rendu compte, donc oui, qu'il manquait à ma collection, qu'il fallait peut-être que je me l'achète. Et en fait, ce petit bijou-là, il se vend à prix d'or. Donc je l'ai acheté très très cher. Mais je me suis dit que c'était le moment ou jamais, parce que sinon j'allais acheter 3 fois plus, quoi. Donc voilà. Donc il est là maintenant. Et c'est le moment de le lire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de me refaire les 3 trilogies et de me finir par la duologie. Mais je sais pas trop si il faut que je les lise en français ou en anglais, en fait. Donc à voir. Donc voilà, c'était notre wrap-up du janvier. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, malgré cette ambiance un petit peu plus de bric et de broc. Mais ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!